je suis opposé à ces visions mondialistes, en quelque sorte, même de la tradition. Puisque quand on parle d'Isis par rapport à Plantard, moi je vois au Puy-en-Velay dans ma région, on a découvert une statuette d'une Vierge Noire, et sous la Révolution, cette Vierge Noire a été évidemment brûlée sur la place, incendiée, massacrée. Et que criaient les gens? À mort la déesse égyptienne! La déesse égyptienne. Parce que pour eux, aucune conscience de ce qu'était cette Vierge reliée aux déesses mères de l'ancienne tradition. Pour eux, c'était l'égyptienne. On a gardé ça. Aujourd'hui, quand on dit Isis, moi, je n'ai jamais vu une colonisation magique, mystique, égyptienne en France. D'où viendrait le culte d'Isis en France? Ce sont simplement des vierges liées, elles sont dans la terre, donc creusons les trouve, ou dans nos cryptes, liées aux anciens cultes païens, sur lesquels, je précise, bien souvent sont bâties des églises. La crypte, c'est le sanctuaire de l'intérieur, on bâtit l'église, oui. Non. Le culte d'Isis vient du fait qu'Isis s'est réfugié ici, en cas de la guerre contre Seth, et son tombeau dans la région. Ça ne vient pas de la nuit des temps, du néolithique. Ah bon, les déesses mères, c'est quoi, là? Hein? Les déesses mères, c'est quoi, là? C'est la même. Comment? C'est la même. Ah bon? Les anciens Gaulois pratiquaient le culte égyptien. Oui. Ça, c'est la vision. L'Égypte, c'est la vision que je démontre dans mon livre. J'ai un passé mou, mais créé par des loges qui font un brassage, un syncrétisme. J'étais théosophe à une époque, soit arabe, dans les années 70, ça remonte à loin. Je voyais bien comment cette volonté de faire un syncrétisme des religions est une façon mondialiste de coloniser les esprits et de les déraciner de leurs vraies racines magiques, qui font d'eux des êtres libres. Hein. Quand je vois un vieux western avec des grands espaces, je vois des hommes libres. Parce que j'aime le western, peu importe. Ou bien chez nous, jadis, l'homme était beaucoup plus libre. Moi, je vois dans ma région les chasseurs, un ami à moi qui est chasseur, traverser la route avec son fusil cassé, derrière la terre, sur l'épaule. Jamais les gendarmes l'avaient emmerdé, vous connaissez. Maintenant, même les gendarmes qui le connaissent, je me dis non, monsieur, ça on le laisse à la maison. Mais pour tout, c'est comme ça aujourd'hui. Tout était nivelé, cloisonné, désamorcé. On est prié de force. On a perdu l'essentiel, nos vraies armes spirituelles intérieures, et les retrouver, c'est-à-dire, j'entends violence, pas physiquement, mais violence par ce travail-là, à une société matérialiste, et dans le sens lourd, qui écrase l'homme et empêche la transcendance. Quand je dis homme debout, ce que je voulais dire, c'est la verticale polaire, c'est l'homme debout, entre le ciel, entre la terre et le ciel, c'est l'axe entre la terre et le ciel. L'arbre du monde, chez les anciens scandinaves, Yggdrasil, peu importe, des pentes qu'on lui donne, elles sont variées, etc. Mais tu dis, excuse-moi, je ne sais pas tout le monde, excuse-moi, vous me disiez Isis. Non, tu peux me dire plus, ça ne me dérange pas. Ok, d'accord. Tu disais Isis, les déesses mères, c'est Isis. Va dire ça aux vieilles peuplades gauloises. De quelle façon elles ont. De toute façon, la tradition égyptienne, surtout que ces clans-là ne quittaient pas leur terroir. L'espace était sacré. Les pères et les mères des pères et des mères qui adoraient les dieux celtiques, leur arrière-grands-parents les ont vus. C'est pas une vision psychologique ou une vision symbolique des forces de nature. D'accord. Ils les ont vus, ils ont existé. Odin a existé. Odin, bien sûr, avait d'autres noms dans d'autres parties du monde, mais il a existé. Ben, on est d'accord, c'est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On ne sait plus le regarder. Donc, la précision que je voulais te donner, c'est que tu veux, et je suis d'accord avec toi, faire ressortir la tradition, remettre cette tradition en œuvre. Je suis d'accord avec toi sur l'existence des petits peuples, sur l'existence de tout un tas de dimensions, je suis d'accord avec toi. Mais je suis désolé de te dire que dans le Haut-Razès, nous avons le tombeau, la déesse mère, et que ce n'est ni une vue de l'esprit, ni un symbolisme de nature, elle est là. Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle dort, c'est autre chose, mais c'est le cœur du problème de Rennes-le-Château. Et le reste, c'est une histoire de famille, génération après génération. Ils sont venus. Marie-Madeleine, Jésus beaucoup plus tard, on en parlera. Ça, je ne connais pas cette histoire-là. Si tu veux restaurer, tu veux restaurer la tradition, commence par être véritablement à l'écoute du monde rural et du monde de tout. Je suis un paysan, j'ai une paysanne. Et tu vas entendre que la déesse, elle n'est pas très loin. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui,
On va laisser terminer peut-être. Après, on aura le débat, donc on pourra, je te fais confiance, on pourra évoquer tout ça. Là, voilà, j'aimerais laisser la parole uniquement à Jean-Paul Bourg pour qu'il termine sa conférence, que Laurent James puisse prendre la suite. Ça va durer 20 minutes, une demi-heure maximum. Et après, comme ça, on pourra enchaîner avec la table ronde. Et donc là, chacun pourra poser les questions et intervenir à son gré. Voilà, merci. Pour conclure, je vais dire face à la violence qu'on nous fait en tant qu'homme libre. On ne s'en rend même pas compte. On ouvre la télé, on ne se rend pas compte de la violence qu'on nous fait. C'est normal. Le botanisme, c'est notre histoire. Eh bien, il est nécessaire de retourner aux forêts, de retourner au terroir, de retourner à la nature. Non pas pour les petits oiseaux, pour la puissance et la force qui est là. Et si on pouvait avoir cette conscience qu'on marche coude à coude avec nos dieux, nos anciens dieux, eh bien, l'homme serait... D'un seul coup, l'homme se hisserait plus haut lui-même et s'engagerait avec le mouvement de ses forces subtiles dont on parle, qu'il ne voit pas. Parce que même les événements quotidiens chaque jour, moi je les vois à la télévision, je rigole, je vois les forces en action derrière, souterraines, tout ce qu'on ne voit pas, qui est... Vous parlez de nappe phréatique, c'est ce symbolisme-là en quelque sorte. J'aime pas le mot symbolisme, parce qu'il réduit la force vivante et puissante d'un symbole qui est actif à une formule, à une forme géométrique, pour essayer d'expliquer. Quand l'ancien traçait cette forme, d'abord il avait peur. C'est pas dans n'importe quelle circonstance qu'il l'a tracée. Elle était réservée à certains moments, sachant qu'elle était puissante, dangereuse ou protectrice, selon. Mais pour nous maintenant, on fait un symbole, voilà, il ne se passe rien. On n'a pas peur de le faire, on n'est pas hanté la nuit. Et les rêves étaient importants pour les anciens, c'est aussi le moyen de communication avec les dimensions dont on parle. Bon, pour terminer, je vais dire que mon combat spirituel personnel, après des tas de décennies de vie, j'ai un certain âge quand même, des courants, j'étais en Inde, etc., des courants différents, bouddhisme, taoïsme, hindouisme, la totale d'un jeune romantique qui se cherche, on va dire. Je reviens aux racines, aux miennes, ça me paraît normal, et pour tout être humain, ou alors on est désincarné.